Aliette et Gilbert sont nés à la toute fin du XIXe siècle. Enfants de la Belle Époque, châtelains de la Motie par leurs parents, le comte et la comtesse de Ronchabot, ils sont les héritiers de l'une des plus anciennes familles de l'aristocratie française. Cette exposition tente de faire découvrir leur histoire, de la naissance à l'adolescence. Sous l'égide d'un cliché complice, dominant la grande table dressée pour le goûter, les vitrines jouent au portrait chinois. Au-delà des goûts personnels, on y décèle le caractère très genré d'une éducation qui prépare les enfants, dès leur plus jeune âge, à tenir le rôle qui leur est dévolu. On attend de mademoiselle Aliette qu'elle devienne une parfaite épouse et une maîtresse de maison accomplie, et de monsieur Gilbert qu'il serve la France, dans l'unique carrière digne de son rang, la carrière militaire. La lutte contre la mollesse et l'oisiveté intègre les principes éducatifs des enfants de bonne famille. Les Ronchabot y sont très attentifs et le parc du château de la Motilly est le cadre idéal pour s'adonner aux promenades hygiéniques, au tennis, au croquet ou à la gymnastique. Chez les Ronchabot, on aime remplir d'immenses malles qui permettent d'emporter avec soi une partie de son intérieur particulier. Ici, l'on aime voyager. Par tradition familiale peut-être, pour affaires aussi, par admiration pour le XVIIIe siècle encore. Les réminiscences du Grand Tour ne sont pas loin. Aliette et Gilbert bénéficieront ainsi d'une éducation artistique de premier choix. L'aristocratie française était dans son écrasante majorité catholique et très pratiquante. Les Ronchabot, sans être bigots, ne dérogent pas à cette règle. Les fêtes religieuses rythment la vie quotidienne, et le baptême, la première confession, la première communion sont des rendez-vous attendus. Le jeu est inséparable du salon. Le comte et la comtesse de Ronchabot sont très mondains. Aliette et Gilbert ont donc dû très tôt connaître cette ambiance et certainement se sont vus nommer quatrième au bridge, jeu de société par excellence. Ils ont bien sûr possédé leurs propres jeux, rangés dans l'armoire à jouets, achetés dans les magasins parisiens spécialisés, transmis de génération en génération. Les jouets s'accumulent et participent de l'éducation des enfants. Bien se tenir en société est tout un art, entretenir son réseau l'est tout autant. Il faut maîtriser les us et les coutumes d'une élite qui se définit par sa perfection. L'habillement accompagne les différentes étapes de cette formation, des layettes à la robe unisexe, du blanc à la couleur, jusqu'au costume et à la première robe longue. Bientôt viendra le temps de se lancer dans le grand monde. Le château reste un monde clos. Les livres sont l'unique moyen d'imaginer un ailleurs. Aliette et Gilbert peuvent piocher dans les étagères des bibliothèques familiales. Ils bénéficient aussi des progrès de la littérature infantine. Comics, Semaine de Suzette, romans de la Bibliothèque Rose leur parlent d'un monde qu'ils connaissent déjà. Mais l'histoire sait aussi se mettre à la portée, et Jules Verne les fait rêver.